Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les réglages d'une chaudière Saunier Duval, la Tema Classic C25 VMC ou Tema Classic Banox. Alors les réglages ressemblent beaucoup à la chaudière Saunier Duval, la Tema Fast Condense. Le tableau de bord se présente comme ça. Vous avez un bouton marche arrêt qui sert aussi de bouton reset, un bouton mode pour sélectionner les 4 modes de fonctionnement possibles, un bouton moins et un bouton plus et d'un écran. Pour allumer la chaudière, rien de bien compliqué, il suffit d'appuyer sur le bouton marche arrêt. L'écran affiche plusieurs données, la pression, le mode de fonctionnement, ici eau chaude et chauffage. Pour changer le mode de fonctionnement, il suffit d'appuyer sur le bouton mode, une fois et vous êtes en mode chauffage seul, une deuxième fois vous êtes en mode eau chaude seul, une troisième fois vous n'avez plus rien, plus de chauffage, plus d'eau chaude. Et si vous réappuyez une quatrième fois, vous revenez au mode eau chaude chauffage. Maintenant, pour régler la température d'eau chaude, vous appuyez sur plus, vous avez la valeur de la température qui clignote, et avec le plus et le moins, vous venez changer cette consigne. Vous validez avec la touche mode, et si vous appuyez tout de suite après sur la touche mode, vous réglez la température de chauffage, toujours avec les touches plus et moins. Et vous validez toujours avec la touche mode. Alors sur la notice, ils disent qu'il faut appuyer sur la touche mode jusqu'à ce que le sigle chauffage s'affiche. Par contre, j'ai jamais fait comme ça pour régler l'eau chaude ni le chauffage. Moi, j'ai toujours appuyé sur le plus et vous aviez la possibilité de régler la température d'eau chaude et la température de chauffage. Au bout de quelques secondes, l'écran initial s'affiche et l'on peut voir qu'il indique écho. Ça, c'est pour le mode eau chaude, simplement. Ça signifie que la chaudière ne réchauffe pas l'échangeur sanitaire, donc l'eau est plus longue à arriver. Alors l'avantage, c'est que vous ne consommez pas de gaz inutilement et que l'échangeur sanitaire s'entartre moins vite. L'inconvénient, c'est comme je viens de vous le dire, l'eau chaude va mettre un peu plus de temps à arriver. Maintenant, si vous souhaitez enlever ce mode écho, vous appuyez en même temps sur les boutons plus et moins pendant 3 secondes et l'écran n'affiche plus écho. Et dans certains cas, comme ici, la chaudière se met en route pour venir réchauffer l'échangeur sanitaire. On voit que la chaudière va se mettre en route parce que vous avez le sigle eau chaude qui clignote. Ici, on voit qu'une petite flamme s'est affichée sur l'écran, ce qui veut dire que le brûleur s'est mis en route. Et il va fonctionner jusqu'à temps que l'échangeur sanitaire soit à la température que vous avez choisie. Ce qui vous permet d'avoir une petite réserve d'eau chaude. Pour repasser l'eau chaude en mode écho, il suffit juste de réappuyer sur plus et moins pendant 3 secondes. Maintenant, je vais enclencher le thermostat d'ambiance et vous allez voir que le sigle chauffage va se mettre à clignoter pour indiquer qu'il y a une demande de chauffage.
Il y a une demande de chauffage, mais la chaudière ne va pas systématiquement démarrer tout de suite. Le temps de mise en route de la chaudière diffère par rapport à différents paramètres de la chaudière, justement. Comme ici, la chaudière ne démarrera pas tout de suite. On peut le voir car le sigle flamme n'est pas affiché. Je vous passe le moment où la chaudière a démarré parce qu'elle a démarré au bout d'au moins 1 minute. Pour vous montrer que dès que je vais couper le thermostat d'ambiance, donc je vais supprimer la demande de chauffage, le sigle chauffage justement va s'arrêter de clignoter et va devenir fixe. Comme je vous l'ai précisé au début, le bouton marche-arrêt a deux fonctions. La mise en route et l'arrêt de la chaudière, mais aussi la fonction de réinitialiser la chaudière. Cela se fait tout simplement en appuyant sur la touche pendant 3 secondes. L'écran alors s'efface et redevient normal dès que la chaudière est réinitialisée. Cette fonction permet, en cas de panne avec l'écran qui affiche une erreur F comme F28 ou F22, de débloquer la chaudière. Bien sûr si le problème n'est pas trop grave, sinon elle se remettra en défaut. Maintenant je vous montre comment remettre de la pression dans la chaudière. Ça se passe en dessous. Et comme toutes les chaudières Sony Duval, vous venez tourner le robinet bleu jusqu'à atteindre la pression que vous souhaitez. Et pour finir, pour couper la chaudière, vous venez juste appuyer sur le bouton marche-arrêt. Juste une petite pression dessus. Par la suite, l'écran s'éteint, mais surtout ne pas débrancher la chaudière du secteur. Ça, c'est pour assurer la fonction de protection contre le gel. En fait, si dans la pièce il fait moins de 8 degrés ou moins de 5 degrés, la chaudière va se mettre en route pour éviter qu'elle ne gèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.